Il est 9h04, retour sur le plateau de Direct Marché. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,38% à 4 956,82 points. Et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Ondeal. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors après le rebond du CAC hier, on ouvre en baisse ce matin alors que les marchés américains sont fermés. À quoi faut-il s'attendre pour cette séance de bourse ? Alors oui, ça va être une journée qui doit être normalement, sauf événement, tweet de Donald Trump extrêmement molle, puisqu'on est sur un, comme vous l'avez dit, sur un jour férié américain, et en plus demain, journée de Thanksgiving, c'est une demi-journée de bourse aux États-Unis, donc on peut quasiment dire qu'on a un week-end prolongé de 4 jours aux États-Unis, que le retour aux hostilités arriveront lundi, donc ça va nous faire un CAC 40, enfin tous les indices européens vont normalement bouger un petit peu le matin, on va dire de 9h à midi, grand maximum, 9h, 11h plutôt, et puis après ils vont se mettre à stagner dans un range relativement étroit, comme on n'a pas les États-Unis qui vont prendre le relais derrière. Je rappelle toujours que sur le CAC 40, plus de 60% des actions du CAC 40 sont détenues directement ou indirectement par des hedge funds américains, donc s'ils ne sont pas là, il ne va pas se passer grand-chose, pas beaucoup de volume sur le CAC 40, et c'est là où c'est dangereux en fait, puisqu'il suffit qu'on ait une petite main moyenne qui commence à appuyer dans un sens et en face le carnet d'ordre est relativement vide, donc on peut avoir des petites bougies bizarres. Donc c'est des journées qui sont très techniques, pas très compliquées on va dire intellectuellement, mais dangereuses, donc il faut vraiment se méfier. On risque de stagner, là on est sur la zone des 4950 qui sont un bon support sur le CAC 40, on descendra peut-être un petit peu en dessous vers 4925 maximum, et puis revenir certainement sur les 4950. Puis si on tente de monter tout seul comme des grands en Europe, ce qui paraît possible, mais ce ne sera pas avec une énorme vigueur puisqu'on n'aura pas le relais des États-Unis derrière. Et on a vu hier que sur les marchés américains, il y a une belle tentative de rebond et ils se sont complètement effondrés dans la dernière demi-heure, notamment le Dow Jones. Donc c'est vraiment un signe de faiblesse. On avait plus personne à 21h30 heure française aux États-Unis pour soutenir, notamment Apple qui a visité lors de la dernière demi-heure. Donc c'est vraiment un marché qui est fragile en ce moment. On a toujours les inquiétudes, les tensions. Je pense que ça va durer comme cela jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 novembre. On a la réunion du sommet du G20 à Buenos Aires, voilà. Et là on aura la réunion entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. C'est la réunion la plus attendue à l'échelle mondiale. C'est comme deux stars de télé-réalité. Tout le monde attend ça, leur duo, parce que c'est essentiel. Là vous avez toute l'économie mondiale qui se serre la main. Qui est suspendu à cette rencontre. Oui, s'ils se font la bise, on a plus de 5% à un début de rallye, et si ils se font la gueule, et ben on a un début de récession. C'est à peu près ce qui est attendu par les marchés. Donc il faut absolument qu'ils s'entendent, parce qu'on a vraiment des signes négatifs qui s'accumulent, notamment l'économie chinoise qui ralentit, et qu'on sait bien que l'économie chinoise, ça reste les usines du monde entier. Donc si l'économie chinoise ralentit, ça veut dire que l'offre dans les pays occidentaux et dans d'autres pays baisse, donc c'est vraiment pas un bon signe de dynamisme économique, et on le retrouve dans les cours de tous les indices, de toutes les actions. On baisse, et comme on a des doutes, et ben cet argent que l'on encaisse, ou en sortant son argent en perte, ou en récupérant son argent avec des bénéfices, qu'on a quand même monté quasiment non-stop depuis 10 ans, c'est remis sur des emprunts d'État à taux garanti. Donc ça c'est vraiment un signe que les investisseurs doutent, mais c'est ce 30 novembre qui pourrait être un moment clé. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Ondeal.